Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui du retour que j'ai eu de Mathias et de Jean-Luc qui m'ont dit que ma vidéo précédente faisait peur, qu'elle était complexe, il y avait plein de trucs à faire et que ça rebutait un petit peu. Et c'est vrai, alors du coup, aujourd'hui je voudrais vous parler de la peur. Comment on gère la peur, comment on fait pour avancer même quand on a peur, et puis comment l'écouter, comment savoir en faire son allié. Parce que oui, on peut le faire. La peur d'abord, c'est juste une émotion. Une émotion, c'est normal, c'est naturel, on en a tous. Alors la peur, c'est pas forcément une émotion agréable, il y en a des plus agréables, et en même temps, la peur, c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps qui nous indique un danger. C'est super pratique d'avoir peur quand il y a un danger, ça nous permet de mobiliser des ressources, d'accélérer le rythme cardiaque, de faire circuler le sang, et si jamais le choix qu'on fait c'est la fuite, ça permet de courir plus vite que le prédateur. Bon, aujourd'hui la peur, dans le monde moderne, on n'en a plus trop besoin comme nos ancêtres en avaient besoin par rapport aux animaux sauvages, et la peur aujourd'hui c'est plus un frein. C'est plus un frein qui nous empêche de passer à l'action, qui nous empêche de faire les choses, et je vais vous proposer dans cette vidéo une méthode qui permet d'avancer quand même quand on a peur. Dire on enlève la peur, bon je sais pas faire, je sais pas enlever la peur comme ça, bim, en claquant des doigts. Donc ce que je vous propose c'est de vivre avec. La peur c'est jamais qu'une émotion, et si vous avez envie de faire quelque chose qui contrarie cette peur, bah ça fait une petite voix dans la tête qui dit oh là là j'ai peur, faut pas le faire, et puis l'autre qui dit non mais vas-y fais-le, ça a l'air bien. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de choisir quelle voix vous allez écouter. Est-ce que vous allez écouter la peur qui vous dit « surtout ne fais rien du tout » ou est-ce que vous écoutez la petite voix qui dit « ok, je sais qu'on a peur, et on va quand même avancer ». Dans la gestion immobilière, c'est la même chose, c'est quelle voix on choisit d'écouter. La peur que j'avais principalement, c'était d'appeler les gens, et la peur de les déranger, de se dire ah bah c'est pas le bon moment, ah bah ils peuvent pas me répondre, ah bah je vais les embêter, et du coup bah j'appelais pas pour demander les choses dont j'avais besoin. Les choses dont j'ai besoin en tant que propriétaire, c'est que le loyer soit payé, c'est que l'assurance habitation soit à jour, et bah on commence par un premier coup de fil pour demander ces choses-là. Donc avant j'avais peur, et maintenant j'ai dépassé cette peur. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui vous permet de passer à l'action en dépassant vos peurs. Elle est magique cette astuce parce que plus la peur, on l'écoute, plus la peur, on la laisse faire, bah moins on fait de choses. Plus on a peur de tout ce qui nous entoure si on la dépasse jamais, si on la confronte jamais à la réalité. La peur, elle est basée sur des hypothèses que je faisais, c'est « ah bah ça va mal se passer, ça va les déranger », bon, en fait, c'est des hypothèses que moi j'avais fait, et puis qui sont peut-être complètement fausses. Donc si on laisse la peur s'installer, bah on fait rien. Bah, la première des choses qu'on ne fait pas, c'est passer à l'action pour investir déjà sur son premier bien. Il y a peut-être des gens ici qui regardent cette vidéo, qui se disent « je veux passer à l'action, je veux investir », et qui ne l'ont pas encore fait parce que ça fait peur. Bah oui, c'est normal, ça fait peur. Et pareil pour gérer son bien, si ça fait peur d'aller déranger les locataires, si ça fait peur de leur demander des choses, bah on se retrouve avec un bien qui est délabré quand les locataires partent, parce qu'on n'est pas allé faire de visite, parce qu'on n'a pas appelé, parce qu'on n'a pas demandé des photos, et du coup bah, on se retrouve avec des travaux à faire à des moments qui sont pas les bons. Quand les locataires s'en vont, on prévoyait de relouer tout de suite, et en fait il y a 2-3 mois de travaux, des frais en plus, et du manque à gagner de loyer. Donc comment faire pour avancer avec la peur? Je vous propose une méthode. La méthode c'est PAI. PAI, ça veut dire petite action imparfaite. Petite action imparfaite, je vous explique ce que c'est. Faire une action, c'est avancer et traverser sa peur. On a peur de téléphoner, et ben on va quand même téléphoner. On a peur de quelque chose, et du coup on n'ose pas avancer. Là l'idée c'est de faire un pas en avant vers la chose qu'on désire. J'ai peur d'appeler le locataire, on peut peut-être lui envoyer un SMS dans un premier temps. J'ai peur de faire un investissement, la première chose qu'on peut faire, déjà, c'est aller visiter des biens. Si on a peur d'acheter, on peut faire une offre, et puis finalement, bah, on la refusera ou on signera pas le compromis après. Ce sont des choses qui sont possibles et qui permettent déjà de mettre en mouvement. S'autoriser à ce que l'action soit imparfaite, c'est aussi libérer la perfection, libérer le fait qu'il faut que l'action soit réussie dans un premier temps. Bah, elle n'a pas besoin d'être réussie. Les nouvelles choses qu'on apprend, c'est des choses qui sont nouvelles, donc comme c'est nouveau, se mettre déjà l'objectif de perfection, c'est s'auto-saboter soi-même. En faisant une petite action imparfaite, on se débrouille pour aller confronter notre peur, la confronter à la réalité et voir si vraiment appeler un locataire, ça dérange tant que ça.
et puis admettons ça dérange, bah, on lui dit qu'on le rappelle quand il est disponible. Et ça se passe très bien comme ça. Je vous propose aujourd'hui de voir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire par rapport à votre immobilier, par rapport à votre gestion, et de poser une action, de décider aujourd'hui maintenant une action à faire, qui soit petite, qui soit imparfaite, et qui permette quand même de passer à l'action, de faire un pas concret vers votre objectif. Donc prenez un moment pour réfléchir à cette idée. Quand vous avez trouvé, actionnez-la, faites-le aujourd'hui même, et puis voyez ce qui se passe. Voyez si votre peur avait raison d'être là, ou alors si tout simplement c'était une peur croyance, et finalement vous avez réussi à la dépasser. En faisant des actions comme ça, au fur et à mesure les actions que vous ferez seront de plus en plus importantes, elles seront de plus en plus parfaites, et on crée un cercle vertueux qui permet d'entretenir le passage à l'action, d'entretenir les investissements, d'entretenir la gestion, et de ne pas laisser des biens à l'abandon, sur lesquels on a des surprises bien plus graves après. Donc je vous souhaite une bonne gestion. Si ce conseil vous a plu et que ça vous a permis de dépasser une peur, indiquez-la dans les commentaires juste en dessous. Et puis si vous voulez d'autres conseils sur comment avancer et comment gérer votre immobilier, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui est juste en bas de l'écran et vous aurez de quoi avancer vers votre gestion en ayant de nouveaux conseils qui vous permettront d'exploiter votre patrimoine immobilier du mieux possible. Merci à vous, je vous souhaite une excellente gestion.